Bonjour et bienvenue dans Tips numéro 7. Aujourd'hui, nous allons parler d'un composant sans lequel le jeu 3D en temps réel serait impossible. Oui, j'ai bien dit impossible. Je veux parler du GPU. Le GPU, ou processeur graphique en français, est un composant électronique dédié à l'affichage sur un écran d'ordinateur. Ça, même moi, je le comprends. Sa fonction première est de fournir à l'écran les données d'affichage. Par exemple, le bureau de votre système d'exploitation, ou alors les vidéos que vous regardez, ou les fenêtres de vos logiciels. On essaye de donner un petit peu de classe à cette émission. Le GPU est un processeur ultra spécialisé. Presque méga, pas encore, mais ultra. Donc, comme il est spécialisé, il permet de libérer de nombreuses ressources du processeur principal, comme tout le monde le sait. Pour mieux comprendre son histoire, remontons dans le temps. Remontons dans le temps. Au début des années 80, NEC lance la NEC 7220. Cette puce sera d'abord utilisée par de nombreux professionnels, puis ensuite elle sera démocratisée pour nous, les gens normaux, par Intel en 1983, un an après la sortie de E.T. C'était il y a très longtemps. Nous allons voir l'apparition en 1983 de la première carte graphique. Bravo Intel. Bien ouais. Les premiers GPU se concentrent sur l'optimisation de l'affichage en 2D, tracer des formes géométriques, accélération des GUI. GUI, on peut aussi traduire par interface graphique en français. Tout ceci grâce à un procédé très en vogue à l'époque qu'on appelle le bitmap. Le bitmap, vous devez savoir ce que c'est écrit BMP. Mais comment fonctionne le bitmap? Eh bien, je ne vous le dirai pas parce que c'est dans Compiler numéro 34. Regardez Compiler numéro 34. J'insiste bien sur le fait que jusqu'à présent, nous avons uniquement parlé de rendu 2D. Le rendu 3D arrivera plus tard, au début des années 90, parce que les jeux 3D sont en vogue. Une popularisation des jeux 3D fait que on demande ce genre de cartes. On veut des puces 3D, parce qu'on veut jouer à des jeux vidéo 3D, comme par exemple Wolfenstein ou Wolfenstein ou par Wolfenstein. On aime bien ces jeux vidéo là. Kevin m'a dit il y a Quake et Duke Nukem, ok. T'oublies pas Quake, parce que Quake c'est pas mal. Mais pour jouer à ces jeux vidéo en 3D, il faut une carte supplémentaire. Il fallait ajouter une carte 3D à l'époque. Oui, carte 2D plus carte 3D. Comme par exemple la Voodoo de 3DFX. Il faudra attendre 1996 pour que Rendition, c'est le nom, il faut le dire en anglais, je suis désolé, Rendition, fournisse une carte combinant à la fois l'accélération 3D et 2D. Et cette carte, cette chipset, s'appelle Vérité. C'est un tout petit nom de parfum. Mais finalement, se demande le monde entier, que fait vraiment un GPU? Eh bien, c'est très simple. Pour Kevin, le processeur principal, le CPU, envoie une demande de rendu 3D à la carte graphique. Par exemple, un cube, ou une pyramide, ou un cube et une pyramide. Parce que vous êtes dans Quake, et que vous arrivez à un moment où il y a un cube et une pyramide. Elle calcule donc le rendu 3D et la lumière, l'éclairage de cette forme, en volume. Mais elle le restitue en 2D. Et oui, car les écrans sont des surfaces planes. Parce que si c'était en 3D, on pourrait toucher ce qu'affiche l'écran. Normalement, c'est simple. 2D plat, 3D on peut toucher. L'affichage du rendu 3D vous permet de profiter de vos jeux dans les meilleures conditions. Mais ce n'est pas tout. De nos jours, les GPU sont tellement puissants qu'ils peuvent servir d'autres buts. Comme dit plus tôt, le GPU est un processeur ultra spécialisé, ce qui veut dire qu'il excelle dans certains domaines précis. Le domaine dans lequel il excelle est roulement de tambour, des calculs en virgule flottante. En l'occurrence, il s'agit d'effectuer des calculs en virgule flottante. Pour faire simple, un calcul en virgule flottante, c'est un calcul avec des nombres, avec d'énormes chiffres après la virgule. Et ça, c'est indispensable pour la 3D, mais aussi pour l'encodage vidéo et puis pour la science, pour le futur. Très important. De plus, un GPU a plusieurs unités de virgule flottante qui travaillent en parallèle, ce qui augmente considérablement la vitesse de calcul. Donc, les GPU deviennent des alternatives très intéressantes par rapport aux processeurs classiques, puissants,
mais peut-être chère, alors qu'une carte graphique est un tout petit peu moins chère. Normalement, on entend un ting. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode parce que j'ai chaud. Donc, j'en entends bien sûr certains déjà se plaindre car nous n'avons pas parlé en détail de la gestion de l'éclairage des scènes en 3D, des shaders ou même des API, de DirectX ou OpenGL. Mais ne vous inquiétez pas, ces sujets seront abordés dans le futur. Bon, plus tard. J'essayais de donner un truc dramatique, un peu comme dans Futurama, mais on va les aborder plus tard. C'était Tips, et c'était tout.